Bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. L'ensemble humain, et chaque être humain évidemment, dans la mesure où il donne l'entièreté de son existence à cette humanité en réalité, construit, travaille à cette construction incroyable qui est le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra quelques siècles encore parce qu'on voit bien que nous sommes loin d'avoir atteint cet état paradisiaque. Mais nous sommes très proches par rapport à l'ensemble de l'évolution de l'humanité. Si on accepte l'idée de notre origine naturelle il y a quelques millions d'années et aujourd'hui, eh bien, on peut voir qu'on a fait la plus grande partie du chemin. Voilà, alors ça c'est pour l'introduction et je vais continuer ma lecture du Zarathustra de Nietzsche. C'est une sorte d'appui pour prouver un peu ma théorie et puis surtout pour essayer de comprendre cette œuvre magistrale et poétique et qui sans doute recèle des secrets peut-être qu'il faudra longtemps pour pouvoir bien éclairer. Mais voilà, c'est une vision atypique et une vision qui n'est pas universitaire. Donc il faut la prendre telle qu'elle est, cette lecture, on va dire, de ce Ainsi parlait Zarathustra. Donc voilà, c'est un petit peu la fin. On arrive à la fin, c'est pas un petit peu la fin, c'est la fin de cet ouvrage que j'ai trouvé sur littératuraudio.com, un site que je vous recommande, où vous trouvez tout un tas d'ouvrages lus par des bénévoles. Là, en l'occurrence, c'est Guy Marcy qui lit le Zarathustra, et d'une manière magistrale. Et voilà. Alors, donc, ça correspond au chapitre 25, c'est le dernier chapitre, donc il y a eu 25 chapitres avant, ça fait une quantité de vidéos que je fais sur Nietzsche, donc, et sur le Zarathustra. Ça doit être, on arrive près de 70 vidéos là. Voilà. Donc je lance et puis je commente, j'y vais de mon commentaire. Douce lyre, j'aime le son de tes cordes, ce son enivré de crapauds flamboyants. Comme ce son me vient de jadis et de loin, du lointain, des étangs de l'amour. Vieille cloche, douce lyre, toutes les douleurs t'ont déchiré le cœur. La douleur du père, la douleur des ancêtres, la douleur des premiers parents. Ton discours est devenu... Alors, là, c'est... ça démontre, à mon sens, que Nietzsche a vraiment une vision spatiale de l'évolution. Une vision téléologique, on pourrait dire. C'est-à-dire que les premiers ancêtres, ils connaissaient Darwin, je pense. Il y avait déjà une vision, une vision qui nous ramenait à des origines naturelles, à des origines primates naturelles. Et donc la douleur dont il parle, c'est la douleur de l'enfantement, de la chrysalide. Qui est une réelle douleur en réalité. Toutes nos souffrances découlent de cette transformation qui est extrêmement difficile parce qu'on doit quitter un système qui est géré par les instincts à l'origine et donc transformer avec de façon culturelle, faire passer les instincts
au niveau de la culture. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une morale dans la nature, chez les primates naturels, lorsque nous étions à peu près, nous fonctionnions un peu comme les chimpanzés aujourd'hui, on pourrait dire. Eh bien, il y avait une morale instinctive qui faisait que le dominant arrête toute violence quand le dominé fait acte de soumission, par exemple. Voilà. Eh bien, cet instinct moral, il est devenu la morale. Ben, tu ne frappes pas quelqu'un à terre, voilà, enfin, quand quelqu'un te dit, voilà, alors on sait le faire au moins dans le sport, hein, quand quelqu'un tape 3 ou 4 fois par terre, l'autre relâche son étreinte. Le judoka arrête, ou quand on jette l'éponge, le boxeur arrête de frapper. Donc ça, on sait le faire. On sait moins le faire dans la vie courante quand on est bousculé par nos pulsions. Et c'est ce qui rend dangereux, en fait, l'humain. C'est-à-dire qu'il n'a plus l'instinct du bien et il n'a pas encore acquis tout correctement les morales, la morale enseignée, l'instinct moral, qui n'est plus l'instinct moral, mais la façon morale de se comporter parfaitement. Alors, globalement, il y a que quelques psychopathes qui vont aller vers la torture, vers le pire. Mais globalement, l'humain se comporte bien avec ses frères. On a déjà fait des progrès inouïs. Et simplement, il faut amener ces progrès à terme, évidemment. Mûr comme l'automne doré et l'après-midi, comme mon cœur de solitaire. Maintenant tu parles. Le monde lui-même est devenu mûr, le raisin bruni. Maintenant il veut mourir de bonheur. Ô homme supérieur, ne le sentez-vous pas? Secrètement, une odeur monte, un parfum et une odeur d'éternité, une odeur de vin doré, bruni et divinement rosé de vieux bonheur. Un bonheur enivré de mourir, un bonheur de minuit qui chante « Le monde est profond et plus profond que ne pensait le jour ». Alors, donc, c'est peut-être la chrysalide, la mort de l'ancien monde, en somme, des anciennes valeurs dont parle Nietzsche, et qu'il pense qu'il faut dépasser. Et il a raison. Sur ce plan, il y a des valeurs qu'il faut dépasser. Il y a des contraintes imposées à l'homme il faut libérer l'homme. Voilà. Sauf que ça prend du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Sinon, Marx aurait changé la face du monde, Nietzsche aurait changé la face du monde, et Spinoza aurait changé la face du monde. Et le Christ aurait changé la face du monde. Non. Et Mahomet et Bouddha, etc. C'est donc l'évolution de l'humanité, elle a sa propre allure. Et on doit respecter cette allure. On ne peut pas faire autrement. Si on bouscule cette allure-là, eh bien, on pose un problème à la société. Alors, ça doit être le sucre qui fait que je me gratte. Laisse-moi. Je suis trop pur pour toi. Ne me touche pas. J'ai mangé trop de sucre ce matin. Mon monde ne vient-il pas de s'accomplir? Ma peau est trop pure pour tes mains. Laisse-moi, jour sombre, bête et lourd. L'heure de minuit n'est-elle pas plus claire? Les plus purs doivent être les maîtres du monde, les moins connus, les plus forts, les âmes de minuit qui sont plus claires et plus profondes que tous les jours. Ô jour, tu tâtonnes après moi, tu tâtonnes après mon bonheur. Je suis riche pour toi, solitaire, une source de richesse, un trésor. Ô monde, tu me veux? Suis-je mondain pour toi? Suis-je religieux?
Suis-je divin pour toi? Mais jour et monde, vous êtes trop lourds. Ayez des mains plus sensées. Saisissez un bonheur plus profond, un malheur plus profond. Saisissez un Dieu quelconque. Ne me saisissez pas. Mon malheur, mon bonheur est profond. Jour singulier, et pourtant je ne suis pas un Dieu, pas un enfer de Dieu. Profonde est sa douleur. 8. La douleur de Dieu est plus profonde, ô monde singulier. Saisis la douleur de Dieu, ne me saisis pas moi. Que suis-je? Une douce lyre pleine d'ivresse, une lyre de minuit, une cloche crapaud que personne ne comprend, mais qui doit parler devant des sourds, ô âme supérieure, car vous ne me comprenez pas. Ça n'est fait, ô jeunesse, ô midi, ô après-midi. Maintenant le soir est venu, et la nuit est l'heure de minuit. Le chien hurle et le vent n'est-il pas un chien? Il gémit, il aboie, il hurle. Hélas, hélas, comme elle soupire, comme elle rit, comme elle râle et geint l'heure de minuit, comme elle parle sèchement, cette poétesse ivre. Donc, est-ce que c'est bien cette œuvre, cette heure de minuit, est-ce que c'est bien la fin d'un monde et l'arrivée d'un nouveau monde, l'arrivée de l'heure de midi, en route vers l'heure du midi, en somme. Et il parle de Dieu quand même. Pour Nietzsche, Dieu n'est pas mort. Il y a quelque chose qui est spirituel dans cette façon d'appréhender le vivant, la vie, ses frères humains, l'humanité. Simplement, il était à un moment où il fallait combattre le religieux. Aujourd'hui, ce combat, il est obsolète, on l'a dépassé. Le religieux n'a plus. Il fallait écrêter en fait le narcissisme du religieux, la toute-puissance. Au XIXe siècle, le religieux était encore dans la toute-puissance. Il était proche de l'État, il était proche du système. Il était contre le peuple parfois. On l'a vu pendant la Commune ou pendant l'Église ne jouait pas son rôle christique, c'est-à-dire révolutionnaire. Et donc c'est ce que Nietzsche pouvait lui reprocher, à mon sens. Et il avait raison, évidemment. Mais maintenant, l'Église, elle est rentrée dans le rang. Elle a laissé le nouveau dominant. Voilà, elle a perdu la partie, elle s'est éteinte dans un coin, pas éteinte, mais disons que, voilà, elle cherche plus le pouvoir. Elle a laissé le pouvoir, celui qui a pris le pouvoir derrière, c'est le marché, en somme, hein, qui s'est mis à côté du politique, c'est l'oligarchie, les oligarques, voilà, le marché. Et donc, elle va pouvoir peut-être, l'Église justement, se mettre en position de combat pour lutter contre les débordements du marché. C'est ce qu'elle fait d'une certaine façon. Voilà. A-t-elle dépassé son ivresse? A-t-elle prolongé sa veille? Se met-elle à remâcher? Elle remâche sa douleur en rêve, la vieille et profonde heure de minuit, et plus encore sa joie. Car la joie, quand déjà la douleur est profonde, la joie est plus profonde que la peine. 9. La joie est plus... Vigne, que me loues-tu? Ne t'ai-je pas coupé? Je suis si cruel, tu saignes. Que veut ta louange que tu adresses à ma cruauté ivre? Tout ce qui s'est accompli, tout ce qui est mûr veut mourir. Ainsi parles-tu. Béni soit le couteau du vigneron. Mais tout ce qui n'est pas mûr veut vivre, hélas. La douleur dit,
passe. Va-t'en, douleur. Mais tout ce qui souffre veut vivre pour mûrir, pour devenir joyeux et plein de désirs. Plein de désirs de ce qui est plus lointain, plus haut, plus clair. Je veux des héritiers, ainsi parlent tous ceux qui souffrent. Je veux des enfants. Je ne me veux pas... Alors là, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je suis allé à la messe. Ça fait très très longtemps que je n'y suis pas allé. C'est pas... Voilà, je suis pas plus chrétien, je me sens pas plus chrétien que musulman, que juif, que bouddhiste, que animiste, etc. Je me sens appartenir à l'ensemble spirituel, en somme. Hein. C'est ma nature. Et là, je suis allé à la messe pour deux raisons. Parce que, bon, on m'avait parlé de cette messe simple d'un mercredi et je voulais écouter le prêtre parler. Et en fait, eh ben, j'ai enfin entendu, parce que j'entendais pas, on n'entend plus quand c'est... Quand on a été baigné dans cette culture dès l'enfance, on connaît les choses par cœur, mais on n'en comprend pas les paroles. Et à un certain moment, le prêtre a dit, si vous ne devenez pas des enfants, le royaume de Dieu ne vous sera pas autorisé. Et en fait, Nietzsche parle de ça. Il faut devenir des enfants et c'est... L'état d'extase. L'état d'extase, c'est l'état de l'enfance. Sauf que c'est plus l'enfant pervers dont parle Freud. En somme, pervers, mais c'est peut-être pas le mot, mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il reproche, mais c'est vrai que l'enfance a des défauts. Donc là, c'est un enfant, un adulte qui a retrouvé son enfance, mais un adulte qui a atteint le degré d'ultime perfection, en somme. Et donc, cette enfance, c'est de la naïveté pure, c'est que de l'amour pur. Il n'y a pas de truc tordu. Eh ben, le religieux, c'était là déjà dans cet esprit, voilà. Moi. Et donc, Nietzsche a entendu tout ça. Ni héritier, ni enfant. Et l'Église parle de la joie aussi. Et je pense que c'est le cas de toutes les religions. Mais ça parle de la joie. Donc il y a quelque chose derrière de spirituel. La joie se veut elle-même. Elle veut l'éternité, le retour des choses, tout ce qui se ressemble éternellement. La douleur dit... Brise-toi, saigne, cœur. Allez, jambes, volez, ailes, au loin, là-haut, douleur. Eh bien, allons, ô mon vieux cœur. La douleur dit, passe et finit. Elle veut l'éternité, mais l'éternité est le retour du même. En somme, pour moi, ça n'est pas un cycle de retour lu de façon basique. C'est d'être dans la présence absolue de l'immédiat, d'être dans l'immédiat. Dans l'immédiat, c'est le retour permanent de l'instant. C'est l'instant, mais c'est toujours l'instant qui revient, qui est présent. Il n'y a pas le passé, il n'y a pas le futur dans l'esprit, il n'y a plus que le présent. Et là, c'est l'extase, c'est la joie, c'est ce côté enfant, ce côté pur, ce côté d'amour absolu. Voilà. 10. Ô homme supérieur, que vous en semble? Suis-je un devin? Suis-je un rêveur? Suis-je un homme ivre, un interprète des songes? Une cloche de minuit? Une goutte de rosée? Une vapeur et un parfum de l'éternité? Ne l'entendez-vous pas? Ne le sentez-vous pas? Mon monde vient de s'accomplir. Minuit, c'est aussi midi. La douleur est aussi une joie. La malédiction est aussi une bénédiction.
Donc il faut tout aimer pour arriver à cet état de surhumain dont il parle, de perfection d'une certaine façon, c'est-à-dire aimer la nuit, aimer le jour. Donc ne pas fuir la vie telle qu'elle se présente en réalité. La nuit est aussi un soleil. Éloignez-vous, ou bien La l'on vous souffrance, enseignera qu'un sage est aussi un fou. Avez-vous jamais approuvé une joie? Oh, mes amis, alors vous avez aussi approuvé toutes les douleurs. Toutes les choses sont enchaînées, enchevêtrées, amoureuses. Avez-vous jamais voulu qu'une fois revienne deux fois? Avez-vous jamais dit « Tu me plais, bonheur, moment, clin d'œil ». C'est ainsi que vous voudriez que tout revienne, tout de nouveau, tout éternellement, tout enchaîné, enchevêtré, amoureux. Oh, c'est ainsi que vous avez aimé le monde. Donc il a vraisemblablement, pour moi, vécu l'extase. Et donc il s'est fait sans doute la réflexion, j'aimerais bien que ça revienne cet instant, que cet état revienne, qu'il revienne éternellement, en somme, qu'on soit dans cet état permanent. Peut-être c'est ça, hein, mais pas sûr. Vous qui êtes éternel, vous l'aimez éternellement en et toujours. Et vous dites aussi à la douleur, passe, mais reviens, car toute joie veut l'éternité. 11. On va arrêter là. Toute joie veut l'éternité. Bon, c'est vraiment extraordinaire quand même comme travail. Ce Nietzsche. Bon, c'est vraiment... Ça mériterait, là c'est très superficiel ce que je fais parce que c'est pas une réflexion, il faudrait que je lise une quantité de choses sur le Zarathustra, sur la vie de Nietzsche, quand est-ce que Nietzsche a écrit ce Zarathustra, où était-il posé, quelle vie avait-il, est-ce qu'il y avait un journal intime à côté qui pouvait parler de ce qu'il vivait, ses souffrances, ses plaisirs, ses espérances, son amour envers Lou Andrea Salomé, par exemple, où il en était à ce moment-là. Est-ce qu'il l'avait encore dans la tête? Est-ce qu'il se faisait encore des idées avec elle? Et dans ce cas-là, notre psychisme n'a plus rien à voir. Quand on a une espérance d'amour avec quelqu'un, on est dans un état bien particulier, évidemment. Voilà, bon, on va arrêter là et moi je vous remercie et puis ça va, celle-ci je ne suis pas mécontent de cette vidéo. Il y en a beaucoup, je ne suis pas très content de moi, même beaucoup je suis mécontent, mais là pourquoi pas, il y a peut-être quelques cohérences intéressantes à retenir. Merci, au revoir.